Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer, petite vidéo qu'on m'a demandé, pour vous montrer comment on remplace les plaquettes de frein sur le système de freinage d'origine d'une Xiaomi M365. Donc tenez pas compte de l'état de la trottinette, c'est une trottinette que j'ai achetée HS, complètement, on va dire détruite, hein. Plus de garde-boue, câble moteur arraché, problème d'électronique. La batterie, j'espère qu'elle est bonne, on verra. Mais du coup, on va faire la vidéo sur celle-là. Parce que moi, sur toutes mes autres trottinettes, j'ai mis des systèmes semi-hydrauliques dessus, qui sont un peu plus performants. Donc c'est la seule que j'ai avec ce système-là. Donc c'est un vieux modèle, avec le disque de 110 fin. Puisqu'après, par la suite, je crois qu'ils ont mis des disques plus épais. Bon, là, c'est un 120, mais enfin plus large, disons. Parce que sur cela, il y avait un problème. Vu que le disque est pas assez large, en fait, il prenait pas toutes, justement, pas toutes les plaquettes de frein. Et il y avait un gros problème d'usure dessus. Enfin, ça usait que d'un côté, pas l'autre. J'ai fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, qui vous montre le résultat. Après, c'est pas top. Donc du coup, on attaque. Donc pour bien faire, déjà il faut démonter l'étrier. Comme ça au moins on est tranquille. Et puis de toute façon on n'a pas le choix parce que pour accéder à toutes les vis c'est quand même plus pratique. Donc on va démonter ça. En espérant que ça soit pas trop, ça va, pas trop rouillé. C'est vraiment un petit état. Et donc voilà, on arrive à, donc on a l'étrier, donc avec une plaquette de chaque côté. Je sais pas si vous allez voir, je pense que si. Et donc pour changer les plaquettes, déjà première étape, vous avez une petite vis ici. En fait, cette vis sert à bloquer la grosse vis, enfin le tambour qui est à l'arrière, pour pas qu'il tourne. Donc vu qu'on va devoir défaire ce tambour pour enlever la plaquette, il va falloir défaire cette petite vis qui est toute rouillée. Donc on prend la clé qui va bien. Et on la défait. Ah ben moi, voilà. Donc moi, vous voyez, elle est toute rouillée. Elle a déjà été vissée, dévissée, je sais pas pourquoi. Du coup, ça tourne dans le vide. Avec petit tambour. Donc, quand ça fait ça, on prend ce style d'embout en fait. Si vous allez le voir, pas la mise au point, avec qui s'agrandit à fur et à mesure, et normalement, en le mettant dedans et en tournant, on va la voir. En fait, cette petite vis, c'est bon. Il y a juste, ouais, encore là, il n'y a plus rien facile. Il y a un petit morceau de plastique au bout. Donc quand on la visse, ça appuie sur le plastique et ça bloque en fait sur le filetage du tambour arrière. Donc je vais la remettre pour pas la perdre. Je la visse juste un petit peu. Voilà, donc il faut qu'elle soit libre. Une fois qu'elle est libre, on peut défaire le gros à l'arrière. Voilà. Donc là-dessus, il y a une plaquette. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir. Et elle a un problème d'usure, cette plaquette, elle n'est pas usée partout pareil parce que on verra peut-être mieux là. Voilà. Je sais pas comment vous montrer. Ben parce que le disque est trop est pas assez long. Donc c'est aimanté. Donc pour enlever la plaquette,
On la met comme ça. Pour l'enlever, on tire dessus. Ça, c'est quand même très pratique. Donc, on enlève la plaquette pour en mettre une neuve. Et après, il nous reste la plaquette qui est à l'intérieur. Donc, celle-là, on prend un petit quelque chose d'assez fin pour pouvoir la lever. Voilà, elle s'est levée. Pareil, elle est aimantée. Et on la sort. Et pareil, elle a le petit problème d'usure qui est pas top. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez nettoyer un petit peu dedans. Il y a un petit embout. Pareil pour mettre la plaquette. Et on remplace les plaquettes. Voilà, j'ai pas de plaquettes neuves, hein, je remets les vieilles. De toute façon, après je changerai le système. Mais on prend la plaquette. On la met dedans. Voilà. Et on prend l'autre plaquette. On la colle sur le tambour. On revisse. La main, c'est pas top. On visse un petit peu. Et après, il va falloir régler les tambours arrière. Donc on va procéder au réglage. Donc pour ça, la petite astuce, c'est que, enfin moi je fais comme ça après, vous freinez, vous dévissez cette vis, vous freinez un petit peu avec, histoire d'avancer un peu la plaquette. Donc ça avance. Je vais vous resserrer. Donc ça avance un peu la plaquette avant. Vous vérifiez bien que votre étrier soit libre. Voilà. C'est tout bon. Ensuite, on visse le tambour arrière pour le serrer jusqu'à que ça force. On le serre un petit peu, de toute façon on va vite le sentir quand il va plus pouvoir bouger. Donc voilà, bon, il peut plus bouger. Quand c'est bon, la roue ne peut plus bouger. Après je visse les deux vis là, histoire que lui l'étrier après ne puisse plus bouger. Donc ça c'est tout bon. Après, je dévisse un peu le tambour arrière pour libérer la mâchoire arrière. Voilà. Et je le défais là. Ce qui fait que là, en théorie, ma roue tourne toute seule. Donc déjà, on va pouvoir commencer à faire le réglage. Donc on fait tourner. On remonte cette mâchoire. Cette mâchoire là. Je vais peut-être bouger un peu pour que vous puissiez voir. Comme ça, c'est peut-être mieux. Donc on fait tourner la roue, on remonte la mâchoire jusqu'à ce que ça commence à freiner. Là ça commence à freiner, donc on serre. Voilà, donc normalement là elle tourne encore. Limite, il faudrait le desserrer un tout petit peu. Bon, ça va, ça tourne bien. Et après on prend pour visser à l'arrière et on commence à visser. Donc on fait un petit tour, on vérifie, un petit tour, pardon, on vérifie. Là, ça commence à faire du bruit. Encore un petit tour, on peut en faire encore un peu. Voilà, donc là ça commence à être trop serré. On défait un petit peu.
faut que la roue tourne bien. S'il y a un petit bruit de frottement comme ça, dès le premier freinage, après ça va partir. Donc une fois que ça c'est bon, ça veut dire que tout est réglé. On n'oublie pas de revisser la toute petite vis. Tac. Donc là, la poignée, du coup, elle est bien raide. Et déjà, on a moins de bruit. Et là, le réglage est nickel. Donc il faut rouler 2-3 km pour être sûr que les plaquettes se fassent un peu. Et là, vous avez un super freinage. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer comment on change les plaquettes et du coup comment on règle aussi votre étrier de frein. Donc quand vous réussissez les vis, là je l'ai pas fait, mais petite goutte de Loctite hein, pour tout bloquer sur ces deux là, pas les autres, hein, c'est pas la peine, mais sur ces deux là, histoire d'être sûr qu'une fois que c'est vissé, ça bouge plus. Et puis voilà. Donc du coup, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions, surtout à vous abonner à ma chaîne. Très important parce que j'ai 80% des personnes qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnées, donc ça peut m'aider à faire connaître ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.